Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu en mode vlog, histoire que vous sachiez un petit peu mieux à qui vous avez affaire, et puis aussi histoire que je vous partage une découverte que je viens de faire. Vous l'avez vu sur la vignette. Je suis très probablement autiste, plus que probablement autiste. Alors je ne sais pas trop encore comment aborder cette vidéo, mais j'avais quand même envie de vous parler de ça, parce que l'autisme c'est un sujet qui me tient à cœur, tout simplement parce que j'ai deux garçons, donc j'ai 3 enfants, et sur ces 3 enfants, j'ai 2 garçons, et 2 garçons qui sont autistes. Alors, il faut savoir avant tout que l'autisme, c'est pas un gros mot. Hein. C'est ni un gros mot, ni une insulte. C'est un trouble neurologique. Alors, un trouble neurologique, c'est pas une maladie. C'est un handicap, certes, mais c'est pas une maladie. Ça se guérit pas, ça s'attrape pas. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'autisme. Alors, je suis désolé hein, à l'avance si les propos que je vais aborder dans cette vidéo vont être un petit peu décousus, mais vraiment j'avais envie de vous parler de ça, et donc les choses me viennent à l'esprit et je vous les balance telles quelles, parce que pourquoi pas. Voilà. Donc l'autisme, c'est pas une maladie, comme je le disais, hein, c'est un trouble neurologique. Ça s'attrape pas, ça se guérit pas. On est avec et on meurt avec. Et d'avance, tous ceux qui vont me faire le parallèle entre l'autisme et les vaccins, vous pouvez direct aller voir ailleurs. Parce que s'il y en a un qui me parle de vaccins et d'autisme, je crois que je vais être très très méchant. Je vais vraiment me fâcher très fort. L'autisme, moi j'ai commencé à vivre avec à partir du moment où mon tout dernier, qui a maintenant 8 ans, a été diagnostiqué TSA. Alors, on ne parle plus vraiment d'autisme maintenant. En fait, on parle de troubles du spectre autistique. Voilà. En fait, l'autisme, c'est hyper large. Hein. On avait avant l'autisme Asperger, l'autisme Kanner, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on a regroupé tout ça dans un spectre. Voilà. Et on parle de troubles du spectre autistique. Ça peut être très très léger, ça peut être beaucoup plus handicapant, comme c'est le cas de mon fils par exemple, qui a de gros problèmes au niveau social. Et donc, c'est quelque chose dont on ne guérit pas, mais par contre, on peut s'adapter. Hein. Une personne autiste n'est pas une personne stupide. Hein. Il faut savoir, c'est pas non plus une personne forcément ultra intelligente. Hein, le Rain Man, c'est une idée reçue. Hein, on en a fait un film. Alors effectivement, Raymond, dans le film Rain Man, a effectivement un trouble du spectre autistique, mais l'autisme, c'est pas seulement ça. C'est énormément de choses. Et ça se détecte de... Enfin, il y a énormément de symptômes, de signes comportementaux qui disent si on est autiste ou pas. L'autisme, c'est pas non plus une manière de se la péter ou de se coller dans une case, de se dire ah bah tiens, bah, si je réagis comme ça, c'est parce que je suis autiste. C'est pas du tout ça non plus. Hein. C'est vraiment un trouble, c'est vraiment handicapant. Et non, encore une fois, c'est vraiment pas une manière de se mettre dans une case. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont te dire « Ah ouais, mais tu dis ça parce que ceci ou cela. » Non. Il y a vraiment des enjeux derrière, il y a vraiment des problèmes derrière. En ce qui me concerne, ça va être au niveau social, notamment au niveau familial aussi. J'ai pas de déficience intellectuelle, quoique certains pourraient dire que si. Mais non, en fait, je me sens bien dans ma tête. Enfin... C'est une façon de parler. J'essaye de paraître bien, mais en fait, dans la tête, on se pose 1001 questions en permanence. Et puis, des fois, c'est très très gênant. Et puis, c'est surtout gênant, donc, en ce qui me concerne, et pour mes 2 garçons également, c'est très très gênant au niveau social.
parce que on a du mal à tisser des liens avec les autres, on a du mal à se comporter en public, même si pour ma part ça fait des années que je travaille sur ça, pour essayer de me sentir plus à l'aise en public, et c'est vraiment pas évident. On a des problèmes au niveau relationnel, on a des problèmes au niveau, enfin pour ma part, j'ai des problèmes au niveau de la discussion. Je pourrais paraître de prime abord comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas de conversation, tout simplement. Sauf que, en fait, je suis très sélectif dans mes sujets de conversation. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que socialement, j'ai du mal à intégrer des groupes de personnes, j'ai du mal à nouer des amitiés fortes. Par contre, quand je noue une amitié forte, c'est pas à vie, mais presque, hein. J'ai très peu d'amis fidèles. J'ai des connaissances, hein, bien entendu, évidemment, énormément. J'ai énormément de connaissances. Mais quand je parle d'amis fidèles, j'en ai très très peu. On peut les compter sur les doigts d'une main, littéralement. Mais ça a aussi d'autres aspects qui sont assez handicapants. Au niveau familial, comme je disais, hein, ou même au niveau général, des fois, il y a des trucs, on pourrait avoir l'impression que je m'en fous, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai du mal à paraître touché sur certains aspects de la vie. Au niveau familial, par exemple, ça me joue quelques tours, puisque j'ai du mal à donner et à prendre des nouvelles. Ça, c'est un truc, ça me caractérise, c'est comme ça. Je peux rien faire hein, pour ça, et ma famille m'a reproché ça, et je les comprends, hein, je les comprends tout à fait, mais c'est pas que je m'en fous, en fait, c'est que c'est un truc pour lequel j'ai énormément de mal. Je vais avoir du mal à me dire, tiens, aujourd'hui, je vais appeler ma mère, ou tiens, je vais appeler mon frangin. J'appellerai pas mon père, puisque RIP papa est décédé des suites du Covid. Donc là aussi, celui qui me parle de vaccination, ça va se passer très très mal. Donc, j'ai des soucis, en fait, à conserver le relationnel. Et des personnes avec qui j'ai été en lien, avec qui j'ai été ami par le passé, où j'ai eu énormément de mal, voire j'ai échoué à conserver le contact. L'autisme, en ce qui me concerne, hein, parce que, attention, je prétends pas avoir la science infuse en ce qui concerne l'autisme. Et je vous parlerai un petit peu plus tard de comment il m'est venu à... Comment j'ai appris, en fait, que j'étais autiste. Donc, ouais, comment j'étais autiste? Je suis désolé, j'ai été distrait. Ah bah tiens, ça c'est un des traits justement de l'autisme, hein. Je suis très très facilement distrait et j'ai beaucoup de difficultés de concentration et j'ai du mal à rester focus sur un truc trop longtemps parce que je me lasse très très vite. Alors je me fais violence sur certaines choses sur lesquelles je suis engagé, hein. Par exemple, certains d'entre vous me suivent par rapport au projet P. Le projet P, pour ceux qui ne s'intéressent pas au sim racing, qui ne s'intéressent pas aux jeux vidéo, ça leur parlera absolument pas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Éventuellement, je vous invite à revenir sur la chaîne, sur les vidéos qui en parlent, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai du mal à rester focus trop longtemps, et d'autres choses sur lesquelles vraiment je me fais violence, notamment lorsque je suis engagé auprès de quelqu'un d'autre. En ce qui me concerne, ça a trait aussi avec l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui touche mes deux enfants également. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est des surréactions à certains événements, à certaines émotions. La tristesse, la colère, l'empathie. Je suis quelqu'un d'extrêmement empathique et je ressens énormément les émotions des autres. Je crois que c'est mon trait de caractère le plus fort. On parle souvent de moi en termes de quelqu'un qui est gentil, très gentil, trop gentil, vrai gentil. Mais en fait, c'est juste que quand quelqu'un a produit une émotion, je la ressens autant, voire plus que lui ou elle. Et de la même manière, lorsque je suis triste ou en colère,
ben, c'est quelque chose que je vais... alors, c'était pas le cas quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que que je vais vraiment montrer, malgré moi. Hein, je vais pleurer très facilement. Déjà, rien que d'en parler, ça me donne littéralement envie de pleurer. Ou quand je me fâche, alors je me fâche rarement, mais quand je me fâche, c'est vraiment très très fort. J'essaye, enfin j'apprends à me canaliser, mais bon, quand je me mets en colère, c'est vraiment extrêmement puissant. Et je peux dire des choses qui sont extrêmement blessantes, sans forcément parfois les penser, mais il y a des fois où j'ai vraiment envie de faire mal. Enfin, vous allez me dire oui, moi aussi, etc. Mais vraiment, la colère chez quelqu'un d'hypersensible, on est vraiment un level au-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à mes problèmes, enfin à ce que ça cause chez moi, l'autisme. Par exemple, lorsque j'ai du mal, par exemple, à engager la conversation avec quelqu'un. Et cette chaîne YouTube, pour moi, c'est vraiment un exutoire, c'est vraiment un exercice pour pas me mettre en avant, mais me challenger. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'aurais imaginé totalement impossible il y a de ça 10 ans. Parce que j'étais littéralement terrorisé à l'idée de prendre la parole en public. Alors oui, ici, le public, je ne le vois pas. Vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais je sais que je parle à des centaines, potentiellement, à des milliers de gens. Mais dans ma tête, le fait de faire ça à travers YouTube, ça m'aide énormément. Et bien entendu, aujourd'hui, je commence à réussir à prendre la parole en public. Mais d'un autre côté, j'ai toujours un petit peu ce sentiment de l'imposteur, hein, ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire cette impression que je ne suis pas à ma place, que les gens en ont un peu rien à foutre de moi, ou que je prétends savoir des choses sans réellement les savoir. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est assez omniprésent chez moi, et c'est aussi ce qui m'arrête dans certaines tâches. Parce que je suis quelqu'un d'autodidacte dans énormément de domaines, d'ailleurs dans quasiment tous les domaines que j'ai abordés dans ma vie, c'est des domaines que j'ai appris tout seul. L'informatique, le montage vidéo, actuellement je travaille sur des vélos, c'est quelque chose que j'ai appris tout seul, même si j'ai suivi une formation de mécanicien automobile, ça m'aide un petit peu, mais la mécanique vélo, je l'apprends tout seul. L'impression 3D, enfin il y a énormément de choses que j'ai apprises tout seul, je suis autodidacte, je suis curieux, et plutôt que d'aller demander à quelqu'un, eh ben, je vais préférer apprendre et essayer de le faire moi-même. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, je me heurte à un espèce de plafond de verre qui me dit non, en fait, ces connaissances-là, tu les as pas. Alors encore une fois, loin de moi l'idée de faire mon ouin-ouin, hein, c'est pas du tout l'idée. C'est juste pour vous parler de moi et de ce que l'autisme peut provoquer comme réaction, comme sentiment. Le truc le plus typique, en fait, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. Comme je disais, mes vrais amis, je les compte sur le doigt d'une main. Quand je dis les vrais amis, c'est les gens qui peuvent compter sur moi autant que je peux compter sur eux. Et là, il y en a vraiment pas beaucoup. Mais je ne sais même plus ce que je voulais dire en fait. Et c'est ça aussi hein, le problème que suscite l'autisme chez moi, c'est cette pensée en arborescence qui fait que je pars un petit peu dans tous les sens et que assez souvent je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Alors, faut pas se formaliser avec ça, mais parfois ça me donne l'impression d'être chiant à écouter, et certains se privent pas pour me le dire en commentaire sur certaines de mes vidéos d'ailleurs, que je suis chiant à écouter et que ils vont mettre la vitesse en x2 ou alors qu'ils vont arrêter au bout de 3 minutes. Donc ça c'est un sentiment extrêmement désagréable que j'ai assez souvent quand je parle avec les gens, et c'est pour ça que d'une manière générale je suis assez discret. C'est parce que j'ai peur de déranger, j'ai peur d'ennuyer, et donc voilà, je préfère me mettre en retrait. Alors comment j'en suis venu à découvrir que j'étais autiste ou potentiellement autiste? Parce qu'il faut remettre un petit peu le clocher au centre du village. J'ai pas été diagnostiqué en tant que tel
comme autiste par un centre de ressources de l'autisme, ou par un neuropsy, ou par un médecin spécialisé. J'ai pas encore effectué ce diagnostic, tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande un certain temps d'attente. Il y a un gros délai pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Et c'est assez compliqué, en fait, d'avoir un diagnostic. Néanmoins, j'ai fait 2 tests qui sont parmi les tests les plus réputés en Europe et peut-être même au monde. 2 autodiagnostics. Et donc les deux me rangent pas dans la case, parce que j'aime pas cette notion de case, me range pas dans la case autisme, mais me laisse penser qu'il y a de très très fortes suspicions d'autisme. Alors encore une fois, l'autisme, c'est pas un gros mot, c'est pas une tare, c'est pas une maladie, c'est pas la fin du monde, c'est la faute de personne. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de faute, puisque, encore une fois, c'est pas quelque chose de grave. Mais ça provoque certains comportements, certains désagréments. Et c'est bien, des fois, de mettre un mot, de mettre une raison sur certaines choses. Ça permet de travailler dessus, ça permet de relativiser, ça permet de se dire que c'est pas de notre faute, ça permet de se dire vraiment tout plein de choses, et de se rassurer aussi. Pour moi, être autiste, et ça je l'ai vécu donc il y a quelques années quand mon petit dernier a été diagnostiqué, donc lui il a été diagnostiqué médicalement, mon grand aussi d'ailleurs, ils ont été diagnostiqués médicalement. À aucun moment je me suis dit que c'était grave ou la fin du monde. Mes enfants grandissent avec ça, ils s'adaptent à leur environnement. C'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Pour mon petit, par exemple, à l'école, c'est assez difficile, même si ça va dans le bon sens et qu'il a énormément progressé, je suis fier de lui. Mon grand, lui, en fait, a été diagnostiqué assez tardivement, il avait 15 ans, et il voulait juste savoir par rapport à son frère, il y avait des comportements, il y avait des points communs entre son frère et lui, et donc il a eu la curiosité de demander si peut-être lui aussi était autiste. Alors ça n'a pas vraiment d'impact en soi, mais ça satisfait une curiosité, pas une curiosité morbide, pas une curiosité malsaine, mais le besoin de mettre une explication sur certaines choses. Voilà. Donc lui, en fait, s'était adapté, parce que bon, à 15 ans, on passe par la case collège, on passe par la case lycée également, donc lui s'était adapté à ça par la force des choses. Comme moi d'ailleurs, je me suis adapté par la force des choses, je me suis adapté par mimétisme. Il y avait des choses que j'ai vécues au cours de ma jeunesse, etc., qui me semblaient normales, mais qui ne semblaient pas forcément normales à d'autres, etc. Et donc on s'adapte au fur et à mesure et on prend un comportement normal, on prend un comportement social normal. Et notez bien les guillemets, parce que la normalité, en fait, voilà, c'est pas... La normalité n'est pas normale, en fait. Donc, on s'adapte par la force des choses. Pour ce qui est de mon petit dernier, il a eu la chance d'être diagnostiqué tôt, donc on peut prendre les mesures, sa mère et moi, même si on est séparés, prendre les mesures pour faire en sorte qu'il le vive le mieux possible, même si lui... Pour sa part, c'est un petit peu plus sévère que pour mon grand et moi-même. Et donc, il y a assez souvent des crises autistiques, même si elles sont de moins en moins fréquentes, mais des crises autistiques qui peuvent parfois être violentes, être impressionnantes. Et je sais que malheureusement, ça joue aussi, ça a aussi un impact sur ma vie socio-familiale, sur mes relations aussi amoureuses ou autres. Mes partenaires ont été et seront encore, puisque malheureusement je suis à nouveau célibataire, mais bon, ça c'est pas, on s'en fout. Mais c'est quelque chose qui est impressionnant et qui peuvent être un frein pour ma partenaire à la construction d'une vie de famille.
Il y a certains comportements de mon petit dernier qui sont parfois difficilement compréhensibles, et à plus forte raison quand il y a d'autres enfants dans la balance. C'est ce qui est assez difficile dans le cadre d'une famille recomposée, par exemple. Mais tout ça, bien entendu, je peux l'imputer à personne, je peux le reprocher à personne, hein, c'est totalement humain. Mais voilà, l'autisme, c'est vraiment un problème. Et encore une fois, c'est un handicap, mais c'est pas la fin du monde, et on apprend à vivre avec. Ça crée des difficultés, ça crée des difficultés au niveau de l'emploi également, puisque dans la mesure où quelqu'un qui est atteint de troubles du spectre autistique a tendance à se lasser assez facilement des choses, assez vite, ben c'est parfois difficile de garder un emploi. Pour ma part, j'ai jamais conservé un emploi plus de 6 ans. Il a toujours fallu que j'aille voir ailleurs, que j'essaye autre chose. J'ai presque 50 ans, hein, pour info, mais voilà, je suis dans la vie active depuis que j'ai 17 ans, et je suis jamais resté plus de 6 ans dans un même emploi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez problématique, puisqu'on peut pas... On estime qu'on ne développe pas réellement de compétences en restant pas si longtemps dans une boîte, ou dans une formation, ou que sais-je. Et donc là aussi, ça pose pas mal de problèmes. Et c'est pour ça que j'essaye actuellement de devenir mon propre patron, parce que, ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu du mal à conserver un emploi, et peut-être que ma société, je la garderai longtemps, peut-être pas, peut-être que dans quelques années, je retournerai dans le salariat, peut-être pas, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des problèmes, en fait, des difficultés en termes de travail, en termes sociaux également, en termes familiaux, en termes de communication, en termes de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-être. Ça crée tout un tas de choses qu'on n'imagine pas forcément. Et souvent, l'autisme, on en est réduit à, comme je le disais en début de vidéo, à Rain Man, on en est réduit à une tare, si bien que autiste, pour certains, c'est une insulte. Hein, ou alors de dire ça va, j'ai compris, je suis pas autiste. Un autiste, c'est pas un con. C'est pas quelqu'un qui est pas intelligent. Il y a des personnes autistes qui sont très intelligentes. J'espère, pour ma part, que je suis intelligent aussi. Enfin, je me considère intelligent. Mais voilà, il y a énormément d'idées reçues sur l'autisme. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que je voulais faire cette vidéo. Pas, encore une fois, hein, pour faire mon ouin-ouin, mais pour que vous me connaissiez mieux, pour que vous connaissiez mieux ce qui me passe par la tête, que vous me suiviez sur ma chaîne, ou peut-être que vous verrez également cette vidéo sur votre fil Facebook, parce que vous faites partie de mes connaissances, de mes amis, ou même de ma famille, et il y a des choses que vous ne savez pas forcément sur moi. Hein, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on se connaît tous forcément par cœur. Et puis, encore une fois, il y a des choses qu'on découvre sur le tard, et qui explique parfois aussi certaines choses. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre évidemment. Encore une fois, si vous voulez me faire le parallèle entre l'autisme et les vaccins, ou le Covid et les vaccins, enfin bref, les vaccins d'une manière générale, si vous voulez m'en parler pour mêler ça à une quelconque conséquence fâcheuse, vous frappez à la mauvaise porte, puisque je suis ouvertement pro-vax. Hein, donc pour moi, la santé, c'est quelque chose de primordial, même s'il faut que je sois mourant quand même pour aller voir un médecin, mais il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas déconner. Hein. Voilà, donc une nouvelle fois, si vous avez des questions ou des commentaires ou des encouragements ou un petit coucou ou ce que vous voulez, la zone commentaire est là pour vous. Et puis d'ici la prochaine vidéo de vlog, peut-être si ça me prend, si j'ai envie ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kienavo!